Nous sommes en direct de la boutique Courir Montréal en cette journée internationale des droits des femmes et vous écoutez tout court le podcast. Avec Alice Nadeau, Bonjour. Et Laurent Séboul. cofondateur de Tout court. Au programme aujourd'hui, on a des merveilleux invités. On avait envie de jumeler une course. Alors là, on revient, on est tout plein d'endorphines. On revient d'un Strava art qu'on est allé tracer dans les rues de Montréal. C'était le signe de Vénus, un beau dessin qui a été illustré, dessiné, tracé par notre graphiste en chef, Marina Parlik. Parlik. Avec deux beaux leaders, on a eu Greg de Running Montréal et puis aussi Eric du Brunch Sportif qui ont leadé ça. Et également Marina qui était à vélo. Donc une belle expérience sous le soleil et puis le dégel de Montréal. Mais oui, puis j'étais contente. Quand je suis arrivée, non seulement on avait le tracé comme il faut, moi j'avais des petits doutes. Là. J'étais comme ça, on ne doit pas tourner à telle place. T'es pas sûr de la croire. J'étais pas sûre de la croire. Ouais, c'est ça. Finalement, ça marchait. Et finalement, on a même un petit badge Garmin pour avoir couru lors de la journée des droits de la femme. C'est-tu pas merveilleux? Merci, Garmin. Merci, Garmin. Moi, tous les petits goodies qu'on peut avoir, là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, des petits goodies, on en a eu avec nos beaux partenaires aujourd'hui. On avait Brooks qui était là, qui faisait essayer des chaussures, qui sont arrivés avec des roses, du chocolat. On avait Altra également, des beaux souliers à essuyer, après utilisation. Là, Oui. pour les essuyer, oui, Pour exactement. les essuyer, exact. Aussi, l'équipe de TAC était là avec distribution de plein de bonnes choses, Plein des de tirages, cadeaux, des oui. cadeaux. On est gâtés, on Super est vraiment énergie. choyés, chanceux. Puis en plus, là, il y avait la gang du brunch sportif après qui nous accueillait pour une petite collation. Alors, la boutique Courir qui est toujours très dynamique et très accueillante. Donc, on est vraiment content d'être là. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a 3 gros thèmes à traiter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la situation de la femme du côté sportif dans certaines régions du globe. C'est pas gagné, hein? Vous le savez, nous, ici, ça va quand même bien. Il y a des régions dans lesquelles les femmes sortent courir et c'est la peur au ventre. Et il y a d'autres régions du monde où ça ne se peut juste pas. Alors, c'est de ça dont on avait envie de parler. Alors, on invite Laila Nabizada, qui est une ultramarathonienne d'origine afghane, et Douja Mekamcha, ultramarathonienne également d'origine algérienne. Big Zone ici. Et également ambassadrice Técourt. Installez-vous. les Installez-vous filles. n'importe quel micro. Et là, il faut bien parler proche du micro, les filles. Rapprochez-vous, pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, peut-être juste pour nous situer, votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, on va commencer juste par une petite mini présentation, juste pour vous se situer. Alors, on commence par les glas. oui, Léla. Bon, bonjour tout le monde. Bonne journée de la femme à tout le monde. Donc, je suis d'origine afghane. Je travaille présentement comme gestionnaire administratif et ça fait quelques années que je cours. Et voilà. Oui. Et toi, Dédouard? Douja Mekamcha, je suis enseignante au primaire. Oui, merveilleux. Et, ben oui, vas-y. Je te sentais respirer. Tu étais pour poser une question. Non, mais en fait, on avait vraiment envie d'en prendre plus sur votre parcours, le parcours d'avant, le parcours de maintenant, les liens entre les deux. Donc, ça va être très intéressant pour vous de nous éclairer, en fait. Donc, première question, en fait, c'est comment est venue l'idée de courir déjà? Est-ce que c'est depuis très longtemps? Est-ce que c'est plus récent? On commence par les glas, toujours. Quand j'étais à Kaboul, bien sûr, vous savez, la situation des Afghanes ne peuvent pas faire du sport. Quand j'étais jeune encore, jusqu'à mes 13 ans et demi, ou l'âge où j'étais fiancée, puis j'ai quitté l'Afghanistan. Quelquefois, quand je faisais de sport, c'était dans le jardin de notre maison. J'essayais de faire en sorte que personne ne me voie pour éviter les réprimandes. Après ça, je suis venue au Canada. Je suis partie en France de 90. J'ai quitté l'Afghanistan en 87. Je suis arrivée en France en 90. Jusqu'à 2003, je suis restée en France. En 2003, je suis venue au Canada
Mais on va venir sur cette partie peut-être un petit peu plus tard. Juste de comprendre, c'est que la situation là-bas, tu peux pas courir librement. Non, on Tu peut étais pas jeune, tu courir. avais des 13 ans, 13 ans et À demi. 13 ans, c'était encore les Russes, mais même à cette époque, c'était mal vu. La société voyait mal que les femmes puissent réclamer la liberté de courir et dire qu'il existe. Donc voilà. Ouais, et de ton côté, C'est ça, c'est drôle. ouais, parce J'entends qu'il va y Leïla. avoir il va y avoir des points communs. Ben, moi, je viens de l'Algérie, puis en Algérie, que ce soit un homme ou une femme à mon époque, si tu cours dehors, tu es traité comme un fou. Puis tu peux être pourchassé par des petits-enfants qui vont te lancer des roches, puis qui vont dire, le fou, il court, le fou, il court. J'ai toujours aimé la bougeotte parce que, étant hyperactive, c'est ça, là, il fallait que je bouge. Je jouais beaucoup avec les garçons. La course, c'est quelque chose, je vous dirais, qui est naturel en moi, qui coule dans mes veines. Je suis chanceuse d'avoir un sang africain. Donc, C'est- tu es, pour une Algérienne, tu es folle. Oui, oui, Ça, exactement. Je voulais juste confirmer. Et la femme en particulier n'a pas le droit de courir dehors. Ça, vous ne verrez pas ça. Ça commence un petit peu à Alger, la capitale. On va venir un petit Oran, peu plus loin mais sur justement les c'est ça. évolutions. Ouais, Donc non, déjà, mais non. peut-être- Si tu cours, t'es fou. C'est ça. D'accord. T'as perdu la tête. Donc là, maintenant, ensuite, Ouais. c'est l'arrivée à Montréal, donc à des périodes un peu différentes. Bah, et garde le micro, Oui. Douja. T'es arrivé quand, toi? 2005, en mars 2005, j'ai mis les pieds ici et je me suis vite adaptée. Moi, la raison pour laquelle j'ai immigré ici n'était pas par choix. Je me suis fait imposer de cette immigration. Puis finalement, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Et la terre que je pensais qu'elle allait être ma tombe dorée est devenue ma terre mère. Et c'est là que je me sens vraiment chez moi parce que j'ai pu commencer à vivre, mais ça fait pas longtemps là, que j'ai commencé à vivre, je vous dirais, là, mais c'est ça. Et de ton côté, Leïla? Euh, de- En fait, moi, je suis venue en 2003, comme je disais, fin 2003. Depuis, c'est comme un peu comme déjà l'accueil que j'ai reçu ici au Canada, c'est différent. Les Québécois sont très accueillants quand ils disent bienvenue. C'est vrai que c'est quelque part c'est sincère. Et oui, j'ai commencé à vivre ma vie quelque part, oui. Donc voilà. Donc, en fait, cette terre d'accueil-là est devenue une terre un peu plus libre pour vous, une terre de liberté finalement, où vous pouviez un peu plus vous épanouir, je crois. C'est sûr que, est-ce que, comme Douja, tu dis que ça a pris quelques années quand même avant que tu puisses Oui. t'épanouir. Oui. Donc, il a quand même fallu se sortir de certains carcans culturels d'une relation aussi qui n'était pas facile. Donc, et c'est à partir de là que là, tu as pu t'épanouir et t'épanouir dans le sport, finalement. Oui, le sport a été au départ une échappatoire, si vous voulez. Puis après ça, c'est devenu ma raison d'être, ma raison de vivre, Puis c'est devenu par la suite ma routine. C'est comme, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Puis maintenant, je fais plus le sport genre pour me sentir mieux ou pour... je le fais parce que c'est comme respirer, comme manger. Ça fait partie de ma vie. Je peux pas m'imaginer sans sport. Puis comment c'est, par exemple, bon, Douja, je sais que tu retournes là-bas des fois. Est-ce que tu retournes en Afghanistan des fois? Est-ce que... Non, je ne suis pas retournée depuis 87, comme je vous disais. La situation est tellement Difficile. désespérée Oui. que ça ne m'attire pas à y retourner. Et la famille que j'ai encore là-bas, ça me désole de les voir subir ce qu'ils subissent. Oui, c'est un peu... Non, je ne suis pas retournée. Oui, c'est ça, tu n'y tiens pas nécessairement. Puis à travers les contacts que tu as encore là-bas, est-ce que la situation
semble évoluer. Comme Douja, tu disais, peut-être à Alger, dans les grandes villes, peut-être que ça tend à changer, mais en Afghanistan, si ça se trouve, il y a des reculs. Là, depuis 2021, les talibans ont repris le pouvoir. Donc, Ouais. progressivement, au lieu de progressivement, je ne sais pas si le mot, oui, on va Ça aller dans marche ce dans ce sens-là. sens-là aussi, oui. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes sont complètement retirées de la société. Les livres qui étaient écrits par les femmes afghanes dans les universités, les écoles sont retirés, sont systématiquement détruits. Ils n'ont plus le droit de sortir, ils n'ont plus le droit de travailler. S'ils doivent sortir, il faut qu'ils soient accompagnés. La nouvelle code pénal, apparemment, légalise la violence contre les femmes. Et si elles réussissent à porter plainte, ils peuvent, dans les meilleurs des cas, voir leur mari 15 jours être en prison. Alors que si son mari tape un mouton et qu'il est coupable d'avoir maltraité un animal, il peut subir 5 mois de prison. Mais vous voyez, c'est la vie d'une femme vaut seulement... C'est moins rien qu'un de tout. mouton, en fait. Exactement. Ouais, carrément. Voilà. Clairement, et quand on a préparé en fait cette entrevue, tu nous as envoyé une vidéo sur un marathon secret. Veux-tu nous en parler un petit peu C'est assez incroyable. D'ailleurs, on a prévu de le mettre sur Tout Court. Il y a une section film dans Tout Court. Donc, vous irez voir ça. C'est pas encore mis, là. C'était comme hier soir que tu me l'as envoyé. Mais ça va être intéressant de voir. Parle-nous-en un peu. Oui, en fait, la femme afghane est toujours réprimée dans la société. Donc, il y a une jeune dame, une fille de 20 ans actuellement, elle vit présentement aux États-Unis, ils ont donné un surnom Zainab. Elle faisait un peu comme moi, courir dans le jardin dans leur jardin. Donc, son rêve était de faire un marathon. Un Canadien, Martin Parnell, c'est un philanthrope canadien, homme d'affaires. En 2010, il court 250 marathons en une année. C'est pour sensibiliser pour le droit des femmes. Free to Run, ça c'est une des compagnies, enfin, associations qu'ils ont créées pour promouvoir le sport chez les femmes. Apprend l'histoire de cette fille. Donc, d'ici en 2016, organisé en secret un marathon à Bamiyan, qui est, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Afghanistan, c'est le Bouddha de Bamiyan. C'était un de Bouddha très ancien, de 2500 ans, que les talibans l'ont détruit pour des raisons tribales, plutôt religieuses, n'existe pas. Ce n'est plus le mot de religion là-dedans. Donc, il va là-bas, il se rend sur place jusqu'à avant le départ. Le marathon reste secret et finalement, ils réalisent le rêve de cette fille. Elle va courir dans les montagnes de Bamiyan. Et oui. Et elle est accompagnée d'un certain nombre de femmes. On le voit clairement sur cette vidéo. Donc, c'est les filles, c'est les filles qui sont invitées pour participer à cette course. Et les hommes de cette communauté, qui sont les Hazaras, sont plus ouverts d'esprit, on va dire, font la sécurité, ils font tout, et ça se réalise dans ces montagnes-là. Ils ont réussi leur coup, j'ai des frissons. Oui, moi aussi, Autres, j'avoue que j'ai le poil qui se presse. C'est incroyable parce que ça, c'est non seulement c'est au nom de la liberté, mais c'est un geste tellement fort et tellement dangereux. Tu sais, je veux dire, on peut imaginer à quel point ça peut être risqué. Elle me fait penser, en Algérie, il y a 4 ans de cela, une fille a décidé d'aller courir dehors, dans la rue, à Alger. Hein. Parce que là, quand j'ai dit que ça commence à s'améliorer, c'est que les femmes peuvent courir sur des pistes d'athlétisme. Elles peuvent, il y a des sections qui sont clôturées où est-ce qu'elles peuvent aller faire leur jogging accompagnées d'un homme, que ce soit le mari, le frère, mais jamais seule. Cette fille, elle a décidé d'aller courir dans la rue. Elle s'est dit, moi, je cours dans la rue. Mais cette journée-là, elle s'était faite tabasser. Elle s'était faite insulter. Alors, il y a un mouvement qui est parti, puis il y a des femmes qui ont organisé un marathon en plein Alger. Wow! Et c'était exclusif que pour des femmes. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Est-ce qu'on sait si ça a été Ça- filmé? oui, Est-ce qu'il y a eu un documentaire oui. là-dessus? Faudrait Mais trouver ça s'est fait une seule Oui, fois. pour moi, oui. Ça a été un mouvement pour soutenir la cause de cette femme qui a été battue vraiment, là. Puis, c'est comme en ce appui. qui était vraiment fâchant, c'est que
la plupart des gens de la société disaient que c'était mérité puis qu'elle avait cherché. Incroyable. C'est Là, ça, on voit c'est que comme... c'est pas prêt de changer là, quand les mentalités Non, sont tellement ancrées. non, Non, et non. encore là, tu relatais la situation à Alger, dans des villes Ouais. qui est la ville principale en C'est la Algérie. capitale. C'est la capitale et la ville Ouais. principale. Dans les autres villes, villes et villages, c'est Oublie le projet. oublie le projet, c'est ça. Oublie Je voulais le projet. t'entendre là-dessus parce que là, on est en train de parler de comme la ville Non. la plus ouverte d'Algérie, ce qui n'est pas le cas évidemment dans les campagnes. On Oh a non, l'occasion non. d'en parler quand on court, évidemment. Mon papa est d'Algérie, donc j'ai quand même quelques informations qui auraient pu venir par là, mais Non, effectivement. c'est vraiment pas évident. Non, c'est ça. Donc, c'est quoi les portes ouvertes? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces femmes-là? Est-ce que vous voyez parfois des parcelles de lumière comme ça? Moi, je trouve que ce sont des parcelles de lumière, mais tellement minimes. Je veux Des dire, initiatives, c'est en des l'occurrence, oui. initiatives, tu sais, mais sur la durée, c'est quoi les chances que ça évolue? Est-ce que ça prend comme un renversement de politique? Ça va être difficile, hein? Tout à l'heure, je disais à Marina, quand tu confies ta vie, que ce soit politique, la vie de société, entre de la main des religieux, malheureusement, c'est la régression totale. C'est tribalisme, il n'y a aucune loi. C'est la loi où tu peux même pas montrer le lac à ta femme parce qu'on t'a dit de ne pas le faire. Moi, je ne vois pas présentement de l'avenir Non, pour c'est ça, l'Afghanistan. hein. C'est très difficile pour ces femmes-là. Et pour les cultures d'ici, comme les femmes qui arrivent comme vous, qui êtes de là-bas, qui venez ici, qui choisissez la terre, ou qui choisissez pas nécessairement, mais qui êtes ici. Par exemple, les jeunes filles qui sont dans les écoles, qui n'osent pas nécessairement courir parce qu'elles sont un peu coincées peut-être avec la famille qui a encore ses valeurs, et versus les valeurs des amis. Elles voient les amis aller courir, faire du sport. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes-là? Moi, je dirais il faut qu'ils aient de l'audace. Il faut que ça s'exprime. J'ai vécu de 90 en 2003. J'ai pas osé prendre des cours de natation parce que justement, c'était se dénuder, aller nager. Je regrette profondément. Il faut le faire. C'est votre corps, c'est votre liberté. Faites-le pour vous, pour vos enfants. Oui, c'est très touchant. Merci. Puis Doudja aussi, tu sais, je sais, mon Dieu, on va tous pleurer. Hein, Ta fille est là, ta fille est devant toi. Ouais, c'est très touchant. Puis Doudja, je sais que toi aussi, tu es arrivée ici, tu ne savais pas nager, tu as appris à nager pour devenir triathlète, mais tu l'as pris, le taureau par les cornes, finalement, puis tu as dit, moi, je veux faire ça. Là. Oui, oui. Puis je suis comme Leïla, je regrette tellement de ne pas avoir osé dire, hey, je veux faire ça. Mais moi, pour ma part, c'est le sentiment de la peur, le sentiment de peur du jugement, peur de qu'est-ce que ma famille va De penser blesser la de famille moi. aussi, tu veux pas leur faire de peine, tu veux pas Oui. les fâcher. Puis aussi, je n'avais pas la permission, Ouais. tout simplement. À l'époque, je regardais les filles courir, même ici au Québec, mais j'avais pas le droit. J'étais comme, oh, j'aimerais tellement ça, mais j'avais pas le droit. Je rêvais de faire du triathlon, je n'avais pas le droit. Puis, à un moment donné, la vie a fait en sorte que je plonge dans une grosse dépression, puis que, bon, je ne parlerai pas de mon histoire, mais Il y a plein de podcasts. Si jamais vous voulez rattraper l'histoire de Doudja, il y a plein de bons podcasts qui l'ont reçu. Tu touches le fond, puis il y a comme un déclic qui se passe et tu te dis, OK, là, c'est assez, j'ai le droit, j'existe, je suis une personne comme les autres, puis j'ai le droit de réaliser mes rêves. Et c'est ça, je me suis donné ce droit. Donc, moi, ce que je voudrais dire à toutes ces filles, c'est donnez-vous ce droit. Et il ne faut pas se dire, ah, c'est mal, ce n'est pas mal. Parce que c'est ça ce qu'elles vont penser. C'est mal, c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire honte à ma famille? On vit dans ça, là. C'est mal vu. Ouais.
Mais, C'est tout mais l'aspect non, culturel que tu rapportes. Puis c'est là, on ça. l'a pris sous l'angle de la course à pied. C'était le but aujourd'hui de parler évidemment des droits des femmes avec l'angle du sport, de la course à pied, mais c'est aussi valable sur les tenues vestimentaires. Évidemment, le Tout à fait. regard des autres cultures, en fait, qui peuvent être des cultures étrangères par rapport à celles qu'on vit, des tatous. On a plein de discussions là-dessus. Donc, en fait, cette liberté, elle n'est pas simplement dans l'expression d'un sport, l'expression même d'un art, mais elle est liée à l'individu, elle est liée à son comportement, elle est liée à énormément de choses, puis elle touche évidemment directement les femmes, comme bien souvent. Donc on voulait avoir votre témoignage là-dessus pour nous éclairer, pour qu'on se rende compte que nous, on se retrouve à être privilégiés, Vraiment évidemment. privilégié. Puis, Sérieux, là? Nous, en tant que Ouais. société, Vraiment. vous, en tant que Ouais. femme. puis moi, en fait, c'est que ce qui me touche dans ça, c'est que il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent au Québec et ils arrivent avec ce bagage-là et on n'est pas toujours conscients, nous, dans nos façons de l'adresser, de parler, de vivre notre liberté. On n'est pas toujours sensible. Alors, de l'entendre, pour moi, c'est toujours un petit wake-up call de ces gens-là sont avec nous dans notre société à Montréal. On les côtoie, puis ils ont un bagage qui est vraiment pas facile. Donc, je vous remercie pour vos partages Merci vraiment beaucoup. transparents qui me touchent vraiment beaucoup. Puis, Puis on parlait de Montréal, ça serait partout au Québec, puis avec certainement même Ouais. des différences un petit peu ailleurs, des différences aussi culturelles ici, mais puis sachez que ces deux femmes-là sont deux merveilleuses athlètes avec qui on court des ultramarathons, des Athlètes et infatigables athlètes, sont incroyables. Puis je trouve que vous êtes vraiment un modèle à suivre dans votre épanouissement tant sportif. On vous a vu évoluer à travers les années. Vous êtes incroyables. On est vraiment fiers de vous. On est heureux de vous avoir avec nous. On est extrêmement privilégiés de vous côtoyer, les filles. Ben, nous aussi. merci à toutes les Merci deux. beaucoup. Bravo. Alors, c'était Laila Nadizadeh, d'origine afghane, et Duja Mekamcha, d'origine algérienne, mais qui sont bien ici. Donc deux parties du monde, mais une réalité qui se touche quelque part, avec des réflexes qu'on ne voudrait plus, mais on est pas Exactement. mal pris avec ça. Ouais. Encore. Ah non, c'est vraiment touchant. Puis je dirais d'autant plus avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça brasse de partout, on le sent. Donc, on peut imaginer à quel point les droits de la femme en ce moment, dans certaines parties du monde, c'est comme sont vraiment pas en train de célébrer aujourd'hui, là, clairement pas. On passe à notre deuxième sujet. Alors, on y va dans un autre angle complètement. On parle du projet Tampon, qui est une initiative propulsée par la clinique Elive avec Véronique Larouche. Qu'on l'applaudisse très fort. Allô Véronique, merci de nous rejoindre. Merci. Viens-t'en, rapproche-toi. Ben oui, On rapproche-toi. peut même se rapprocher un peu. Hey, ben, bienvenue. Bienvenue. Merci. Donc, tu as pris la route ce matin de Trois-Rivières. Exactement. De bonne En heure. laissant mes chaussures sur le bord de la porte, évidemment. Merci Brooks, merci Aldra. Brooks. Oui, c'est ça. Merci. Donc, Oui, ça a bien fait qu'il y avait c'était des parfait. essais. Merci Greg d'avoir mobilisé et d'avoir invité en fait les partenaires. C'était J'ai vraiment pu faire la génial. course. Tu as pu faire la course, puis avec le sourire, on a vu ça. Donc, Ouais, c'était est-ce que tu as vraiment l'occasion de venir à Montréal de temps en temps? Oui, c'est... Vraiment pas souvent. Pas Je regarde mon mari là-bas, là, mais non, on vient pas souvent à Montréal. Bon, ben alors, belle découverte ensoleillée. Ben oui, puis là, en plus, c'est la fête de ta fille aujourd'hui, je C'est la pense. fête de ma fille. On avait dit qu'on voulait le Oui. saluer. Ben oui, absolument. Ma belle Ta fille Ellie, qui a 9 ans. 9 ans Ah. déjà. Avec elle, elle a choisi la journée de la femme pour se pointer le nez. C'est Puis je nice pense que C'est il n'y a, même pas fait. de- il y a pas de hasard. Là, je veux dire, c'est la plus belle journée. Je suis vraiment contente de ça. Fait que, Ben oui, Bonne bonne fête. Il y a plein de courses qui se réalisent avec sa belle cocotte aussi. ouais. On veut parler du projet Tampon. Je dois avouer que moi, la première fois que j'ai eu vent de ce projet-là, c'était à l'UTHC. On est arrivé, il y avait des pancartes. On prend le kit de la parfaite menstruée. Puis là, j'étais comme, OK, ça fesse dans le dash comme titre. On n'est pas habitué d'entendre ces mots-là. C'est drôle. Puis là, j'arrive, puis là, je suis comme, OK, c'est vraiment comme un beau projet que tu portes. Alors, c'est une initiative de ta part, je pense. Oui. C'est ça. Comment c'est parti? Parle-nous de ce projet-là. Ben, déjà D'où de ça toi, vient? peut-être te Ben oui, présenter. c'est une parce bonne que- idée. Ben oui, t'as parce raison, que- Laurent. Parce que déjà, on... Nous, on te Ben, nous, connaît, fait que là, on oui, te connaît c'est un ça. petit peu, on te connaît pas tant que ça. On a eu l'occasion de se parler. Oui. Mais tu as un
non pas un profil, mais des profils complètement différents qui se complètent. Donc, parle-nous un petit peu de ces profils. Oui. Ben oui, j'ai plein de profils, c'est vrai. Je suis multitask, comme on dit. Oui, oui. Ben, je suis une maman, première des choses, qui est ma première définition de ma belle cocotte Ellie, une belle poulette qui vit avec un handicap quand même. Je le nomme parce que ça me fait du bien de le nommer. Ben Puis oui. je trouve Oui, que oui, oui, dans un absolument. contexte d'inclusivité, puis parce que le projet Absolument. Tampon, c'est de l'inclusivité, donc je trouve que c'est vraiment important. Donc, c'est la personne la plus importante de ma vie. Sinon, ben, j'ai fondé la clinique Elive aussi, pour laquelle, tu sais, on travaille pour les femmes, fait que ça, on a mis ça en place pour les femmes à la Clinique base. hormonale Ouais, ben, spécialisée. au départ, c'était vraiment, tu sais, le constat que les femmes, tu sais, dans le monde de la ménopause, avaient pas nécessairement les traitements, tu sais, adaptés, ici au Québec, là, on va se le dire, là, Ouais. c'était vraiment ici qu'il y avait une problématique qui avait été soulevée par rapport à ça. Les femmes n'étaient pas soutenues à la hauteur de ce qu'elles avaient besoin. Fait que c'est en venant un peu à la rescousse de ça que la clinique a pris naissance. Il y a de ça peut-être 5-6 ans. Donc, c'était la première étape. Oui, Puis c'est dans le pas fond- si vieux que ça. Pas si non, vieux non, que ça, c'est quand même récent. Puis dans le fond, suite à ça, ben, c'est sûr, ça s'est comme développé parce que nous, on a une belle expertise en santé de la femme dans tout son continuum. Fait que ça s'est comme créé. Puis on a fait plein de projets au travers de ça. Fait que là, finalement, aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est vraiment pas juste une clinique d'hormones, mais le monde nous connaît sous le nom de Elive Hormonothérapie. Mais tu sais, oui, c'est de la santé de la femme de façon globale. Fait que tu sais, c'est de la santé globale, c'est de la contraception, c'est le droit justement d'avoir une contraception, mais avec une explication qui vient avec aussi la bonne contraception pour toi, le counseling, l'accompagnement, tout ça pour les jeunes filles, les femmes, toutes ces personnes-là. Fait que vraiment, dans tout le domaine de la santé de la femme, aussi, là, on s'est développé un peu plus dans le domaine sportif dans les dernières années parce que, tu sais, nous, on tripe sur le sport, Oui, sur la course en sentier. Il y avait des besoins, donc on s'est adapté à ça. Fait que, tu sais, notre pratique, c'est vraiment comme développée dans le monde du sport aussi. Fait que tout ce qui est le RAID, l'aménorrhée dans le sport, que les femmes courent en santé, en forme longtemps. Fait qu'on est vraiment là-dedans dans la pérennité du sport au Québec. Puis aussi, on parle pas beaucoup des hommes, on s'occupe des hommes aussi, là. Fait que tous les débalancements hormonaux des hommes, l'andropause et tout ça. Fait que les hommes dans le sport aussi. Fait que c'est comme devenu une belle place où est-ce qu'on accueille plein de situations, mais Et la clinique se trouve ouais. à Trois-Rivières. Dans le fond, nous, on est à Trois-Rivières, mais la clinique on est en téléconsultation. Donc, nous, là, on voit des gens partout au Québec. Mais on a une place à Trois-Rivières là, quand on a à voir des gens en présentiel, mais 95 là, c'est de la Oh, téléconsultation. wow. C'est né un petit peu après la COVID. Donc, c'était pas une option au départ d'avoir une clinique présentielle. Effectivement. Donc, ça s'est présenté comme ça. Puis les gens, c'est ce qu'ils aiment de la clinique. Fait Ben qu'on oui. continue, puis on offre du présentiel quand c'est nécessaire. Ou Ouais. il y en a qui aiment ça, tu sais, annuellement, venez nous voir, puis ils veulent nous voir en présentiel. Puis, tu sais, fait que, tu sais, on le fait pour ces patientes-là. Là. Vous vous adaptez. Ouais. Excellent. Excellent. Puis moi, pour côtoyer dans les courses beaucoup de femmes, en l'occurrence, j'entendais parler de règles, de cycles, etc. Puis effectivement, moi, je suis très au courant. Hein, je suis comme tout de suite. Laurent court avec, pour ceux qui ne savent pas, Laurent est bien entouré avec Douja et moi comme trio infernal de course. Alors, il a eu Vraiment droit infernal. à tous nos aléas de « Oh non, je pense que je vais être dans ma semaine le jour de la course. Oh non, ça a déclenché pendant la course. » Donc, bref, Donc ouais, là, Laurent je- est bien au fait des règles des filles. Je les nommerai pas, mais j'en ai déjà entendu qui disaient bon, où est-ce que je vais pouvoir le mettre, où est-ce que voilà, je suis mal prise en ce moment, etc. Et là, on On tombe. fait des arbres de Noël, on met des tampons dans les arbres. Un tampon est si vite volé. Et là, mais en fait, on tombe sur tes pas vrai. affiches. C'est un, Ben c'est un oui, petit oui. peu ça. Oui. Puis on tombe sur tes affiches, puis notamment à l'UTHC, effectivement. Puis on voulait savoir donc comment est né le projet, qui est-ce qui est en arrière, comment c'est financé, comment ça se passe. D'abord, probablement, est-ce que le projet est connu? Juste comme ça, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce projet? Oui, oui. Ah, bon, ben ça va. Ça ne m'étonne pas. Puis le chum de Vas-y. Véro, c'est Et bien. le chum de Il est au Véro, courant. effectivement, donc ça va être l'occasion peut-être de le faire connaître, ce projet-là, Oui. puis de voir comment ça peut rayonner. Ben oui, puis peut-être pour répondre à ta question un peu d'où ça vient, Oui. comme tout beau projet, ça vient un peu d'une belle blague, finalement. C'est parti de, c'est ça, c'est parti de rien du tout. C'est parti du fait que, à force de faire des courses, tu sais, au Québec, en trail, à un moment donné, je me disais, il y avait pas nécessairement de produits, je voyais pas, il y avait pas accès, puis j'étais tout le temps menstruée mon jour 1 quand je faisais une course. C'est comme... Ça a l'air d'être un classique. C'est classique pour bien des femmes, mais Ça se moi, c'est déclenche tout le temps le jour de la ça. course. Moi, je dis que je toujours. prie le petit Jésus des menstrues, Ouais. mais il m'écoute pas tout le temps.
Ben, c'est ça. On Fait se que retrouve, et moi compris, à prier le petit Jésus des menstrues pour toi aussi, par, hein? par solidarité, imaginez-vous. Foutez-moi la paix. Ouais, c'est ça. Jean-Philippe aussi, il prie beaucoup. Mais Ben oui, on est des grands prieurs devant l'Éternel. fait que c'est comme parti de là. Puis l'élément déclencheur, c'est l'année passée, pas l'année passée, l'autre, j'ai fait avec Ambition Nature, avec ma collègue ici. On a fait le Bromont Ultra 160 en équipe. Puis, je suis tombée menstruée le matin encore, évidemment, de la course, mais on s'était loué un Airbnb, j'étais loin du site, j'étais avec ma mère, avec ma fille. Tu sais, c'était un événement, puis ma mère, tu sais, elle prenait soin, elle venait me porter en auto, tout était calculé, puis on vient pas du coin. Fait que, tu sais, c'était compliqué. Ouais. Mais là, menstruée, pas prévu, pas de tampon, pas de serviette, absolument rien. Là, il faut que tu cherches une place, que tu connais pas Bromont, mais t'as pas le temps, là, le matin d'une Non, course, quand tu d'aller t'en vas pour chercher un un 24 dépanneur. heures, de chercher un dépanneur avec des serviettes. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, je peux pas croire que ça m'arrive encore. Fait que là, je me suis dit, l'année prochaine, on va adresser la situation. Donc, Wow. c'est vraiment juste parti de là. Puis là, de fil en aiguille, ben là, l'année suivante, là, je me suis dit sans rien. Là, tu sais, souvent, moi, ça vient d'une idée, puis ça part comme ça. On construit en plein vol, puis c'est exactement ce qu'on a fait. J'ai ma bonne amie Catherine, qui, elle est la présidente, elle s'occupe d'une fille qui court à Trois-Rivières. C'est une cour strictement féminine qui est là depuis vraiment très, je pense, ça fait 10 ans. Au mois de mai. Ouais, au mois de mai, à la fête des Oui. mères, il y a toujours plus de 2000 femmes qui font cette course-là. C'est que des femmes habillées en rose. C'est magnifique. Oui. Puis j'ai dit, Catherine, toi, ça tenterait-tu d'être la première, tu sais, qui accepte l'arrivée des kits de la parfaite menstruée, du projet tampon, puis tout ça. Puis tu sais, elle, oui! Fait qu'elle était full willing. Fait qu'on s'est dit, bon, ben c'est là-dessus qu'on le teste. Fait que là, on a fait des tests, on est parti là-dessus. Puis là, on s'est mis à en parler un peu. On a fait un petit peu de juste rayonner notre initiative. Puis là, c'est là que j'ai eu des demandes d'organisations qui voulaient qu'on déploie les kits dans les événements. Fait que là, ça a fait boule de neige. Puis là, il a fallu, tu sais, comme se concentrer sur ce qu'on avait comme plan aussi. Puis, tu sais, on a refusé plein d'événements parce qu'au final, on allait dans les courses. Déjà, on a un calendrier de courses, nous, là, personnellement, quand même chargé l'été parce qu'on fait les événements. On aime ça. Fait que, on essaie de se limiter à ça. Fait que c'est vraiment parti comme tout simplement comme ça. Fait que, Puis au niveau de la trousse comme telle, Ouais. qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce que les gens recevaient, dans le fond? ben, dans le fond, c'est que dans la trousse, il y a des serviettes sanitaires de plusieurs. Tu sais, il y a toutes les sizings que tu peux avoir besoin. Les tampons, même affaire. Des lingettes humides. Donc, toujours pratique. Oui, ouais, tout à Fait que fait. c'est ce que ça contient. Puis dans le fond, tu sais, la particularité, c'est que aussi, on fait affaire avec, tu sais, principalement des courses de trail. Parce que, tu sais, nous, c'est dans les courses, c'est là qu'on est l'été, c'est notre communauté. On avait envie, tu sais, de s'investir, de redonner davantage aussi dans la communauté qu'on apprécie puis qu'on est dedans tout le temps aussi. Fait que c'est là qu'on avait envie, premièrement, de débuter ça. Mais tu sais, c'est quand même particulier parce que en trail, c'est des ravitaux. Fait que, tu sais, il y a quand même toute la logistique et l'analyse de parcours qu'on fait, tu sais, avec chacun des organisateurs de courses, tu sais, pour dire, OK, tu as combien de ravitaux? C'est quoi tes ravitaux? C'est-tu tes toilettes? C'est-tu un arbre? C'est-tu une tente? C'est où? Qu'est-ce qu'on met? Mais tu sais, il faut que ça se traîne sur un 4 roues. Il faut que ça soit bon pour l'eau. Il faut que ça puisse tomber dans la bouette. Il faut qu'on puisse l'accrocher. Tu sais, c'est quand même une belle logistique qui est intéressante à faire, là, avec... Fait que dans le fond, tout vous autres, si je comprends bien, c'est pas nécessairement un petit paquet que vous remettez à la coureuse. Dans le fond, c'est si elle en a besoin, elle va en trouver au Exactement. ravito, par exemple, Ouais. où il y a une toilette Oui. d'identifier. Oui, nous, dans le fond, OK. on mise vraiment, tu sais, sur le fait que, comme je dis tout le temps la blague, c'est comme du papier de toilette, là. On devrait pas C'est ça. chercher le papier de toilette dans la vie. Exact. Les tampons devraient être à côté, là. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Fait qu'on veut qu'il y en ait partout, tu sais, au site d'accueil. On veut qu'il y en ait dans tous les ravitaux. On veut qu'il y en ait partout pour qu'il suffit que Accessible. tu aies besoin, tu lèves la main. Mais, tu sais, aussi miser... Cette année, on mise encore plus sur justement le avant. Tu sais, il faut que les femmes soient au courant qu'il y en a dans la course pour Exact. enlever la charge mentale. Ben, ça y est, là, maintenant, tu sais, tout le monde est au courant. oui, Là, c'est ça. On veut juste... Déjà dans la salle, puis Tu sais, évidemment... tu traînes pas ton papier Mais de non. toilette puis tes gels quand tu vas faire une course parce que tu le sais que tu as des gels à tel endroit dans les ravitaux. Tu sais qu'il y a des papiers de toilette quand tu vas. Tu sais, si tu en as vraiment besoin. Fait que pourquoi tu aurais en plus besoin de traîner tes tampons, de gérer ça puis de te questionner? Fait que, tu sais, à l'accueil, puis on en met partout. Fait que c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le visuel de tout ça avec nos fameuses pancartes. Mais Oui. c'est parce que les organisations, tu sais, aussi, tu fais au travers de tout ça, c'est pas qu'au Québec, il n'y a pas de produits dans les courses. C'est que souvent, c'est qu'on les voit pas. Puis Mhm. comme femme, ben, on va être gêné de le demander aussi. Ouais. C'est ça qui est aussi qu'on se rend compte, parce qu'il y en avait à peu près toutes. C'est juste que, tu sais, c'est la fille qui était au ravito, qui savait qu'elle avait un kit dans sa Ah, mon boîte Dieu. ou une serviette sanitaire qui traînait, puis c'est correct. Mais ça, comme femme, il faut que tu fasses... M'excuse, pendant qu'elle fait la Ah soupe, oui. t'aurais-tu une serviette, mettons, tu sais...
On Ah veut ouais. pas que les femmes aient besoin. Il y en a pour qui c'est facile de parler de ça, mais il y a tellement de tabous qui entourent ça, puis c'est tellement malaisant pour bien du On monde, là. parlait des aspects culturels tantôt et Oui, c'est effectivement, ça. c'est C'est pas pas. évident pour tout le monde, non? Non, on pense qu'on est en 2026 puis que c'est évident, là, mais tu sais, les tabous entourant tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, oui, on parle de kits, là, mais tu sais, puis de serviettes, puis de produits, mais au final, je veux dire, c'est un prétexte, là. Tu sais, pour nous autres, à la base, c'était vraiment juste un prétexte pour parler des règles, parler de l'importance d'avoir ces règles, c'est pas normal de ne pas avoir tes règles, tu sais. C'est Ouais. vraiment là-dedans que ça tient aussi, là, tout ça. Fait que c'est En fait, c'est que d'en c'est plus parler. large de juste Ben mettre une oui, serviette disponible, c'est que ben c'est oui. toute la réflexion Ouais, autour. Puis quand on parle ouais, des droits de la femme, puis quand on parle d'égalité, ouais. ben il y a aussi ça, tu sais, bon, le gars, il a pas à gérer ça, mais bon, vu que nous, on a besoin de gérer ça, est-ce qu'on peut nous aider et rendre Oui, ça un peu La plus réponse est accessible? oui. Tu sais? Puis j'imagine que cette initiative-là, tu sais, probablement qu'il y a des organisations qui, sans nécessairement passer par le projet Tampon, qui essaient. Est-ce que tu as eu connaissance un peu qui ont essayé d'améliorer leurs pratiques en ce sens-là, ou c'est vraiment vous autres qui êtes la ben, référence encore? je dirais qu'il y en a on commence là, à en voir de plus en plus. Tu sais, même nous, quand on a commencé l'année passée, après avoir eu la super idée, tu sais, je suis quand même allée voir qu'est-ce qui se faisait. Puis je me suis Ouais. dit, bon, mais oui, me rendre compte qu'il y a déjà des initiatives qui ont été faites, mais dans des entreprises. C'est notamment Andréane Marquis qui a fait un beau projet, mais pour les entreprises. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait que nous, c'était un peu comme le même principe, mais dans les courses de trail au Québec, mettons, plus une véhicule OK. qui n'est pas dans la trail. Ouais. Mais là, on en voit beaucoup, surtout depuis les Jeux olympiques. Là, tu sais, là, il y a comme il y a une trend l'entourant. Là, Oui. là, tu sais, puis c'est correct. Là, tu sais, on en Oui. parle, on veut en parler, on veut. Fait que, tu sais, je pense que les gens s'intéressent davantage à ça. Ils veulent être les courses inclusives, ils veulent être dans la santé de la femme. Fait que, tu sais, je sens qu'il y a vraiment un beau mouvement par rapport à ça. Puis c'est ce qu'on veut, là, au final. Là. Tu sais, moi, je ne détiens pas le monopole des kits de menstruer. Je veux qu'il y en ait partout. Puis peu importe c'est qui, puis peu importe qui aimait Mais oui, là. il faut Ça adresser prend le de besoin, l'accès, là, là. c'est Ça ça. prend de l'accès. Fait que, tu sais, au final, nous, on est là pour faciliter, pour donner du contenu au travers de ça, puis être entremetteur. Mais tu sais, au final, encore une fois, c'est juste un beau prétexte pour parler de tout ça, là. Fait que, Mais d'un point de vue ouais, vraiment opérationnalisation, là, ouais, concrètement, vous vous retrouvez, c'est qui est-ce qui est-ce qui prépare le kit? ouais. Est-ce que c'est vendu? Est-ce que c'est l'organisateur qui prend en charge d'un point de vue finance? Comment vous le gérez? Bon. Moi, je suis une femme de cœur. Oh ouais, mais Je suis pas une femme d'affaires, malgré que j'ai une grosse business. une Euh, clinique, oui, Ouais, effectivement, j'ai une grosse propriétaire d'une clinique à faire clinique. virer, mais j'ai des bonnes idées, puis j'aime avoir du plaisir. Fait que, tu sais, moi, à la base, c'est un peu ça, mon trip avec ça. Puis tant que j'ai du fun, c'est correct. Mais en arrière de ça, il y a quand même du monde. Il y a moi qui mets beaucoup de jus de bras. Il y a mon mari Jean-Philippe qui met beaucoup de jus de bras, qui a l'air bien sérieux, là. Mais lui aussi, il participe beaucoup. Mais tu sais, dans les faits, c'est qu'on a aussi, tu sais, les produits qu'on a, ben, il y a une partie, tu sais, que ma compagnie, tu sais, paye là, pour avoir les produits. Après ça, on a une pharmacie à Shawinigan, Joanie, c'est un Jean Coutu, qui, eux, nous donnent des produits, dans le fond, qui sont destinés à pas servir. Là. Fait que, tu sais, les gens qui passent des rangées, qui ouvrent une boîte là, pour en prendre une quand, tu sais, dans le magasin, mais ils peuvent pas revendre Alors, les boîtes. Je comprends. Donc, eux, ils nous donnent. Fait que nous, c'était quand même important parce que, tu sais, l'idée aussi derrière ça, c'était pas que les courses ramassent à avoir des lockers remplis de serviettes sanitaires qui doivent entreposer ça. Après ça, qui doivent. Tu sais, l'impact environnemental était quand même important, nous, dans le projet. Donc, je trouvais que de prendre des choses, on a Ouais. fait ce choix-là, que de prendre des choses qui sont destinées à la poubelle. Au final, ils C'est sont quel Jean très Coutu bons. qu'il faut aller ouvrir des boîtes? Non, Exactement. Mais c'est ça. on tu sais. sent la femme militante, là. Ouverture de boîte dans les gens coutus, ça y est. Mais tu sais, ben, on n'en manque pas, là. Tu sais, c'est vraiment correct. Puis au final, on se rend compte on analyse là, aussi dans chacune des courses la quantité, où on les met, comment on en prend. Et surprenamment, ça n'en prend pas tant que ça. non, C'est des endroits ça. stratégiques, puis Ouais. c'est de savoir qu'ils sont là. Fait que le monde vire pas fou à se faire des réserves, parce que c'est pas ça le Non, but. exact. C'est vraiment, c'est pas tant gros que ça. Fait que, tu sais, logistiquement, tu sais, c'est moi qui ai les serviettes sanitaires chez moi. Donc, tu sais, mon bureau est un entrepôt de tout J'avais ça. aucune idée de la réponse, mais je m'en doutais quand Voilà, on a pas. exactement. Fait que, tu sais, moi, je stocke ça chez nous. Puis, dans le fond, quand on organise la course, et là, on a déjà parlé comme là à tous les organisateurs de où est-ce qu'on va cette année. On regarde les points, on regarde les ravitaux. T'en veux où? T'en as besoin de combien? Combien d'affiches? Combien de serviettes? Combien de tout? Tout ça. Puis là, pour le moment, les kits, c'est moi qui les ai.
Puis c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup d'événements, parce que c'est nous, moi et Jean-Philippe, on se déplace avec notre van, puis on a nos boîtes dans la van, puis on s'organise avec les organisateurs. Processus très artisanal. C'est très artisanal et on va les porter dans chacune très des généreux. courses, puis on reste là parce qu'on aime ça, tu sais, profiter de la course. Soit on la fait, soit on la fait pas. Après ça, on les reprend, on retourne chez nous, on les nettoie parce qu'ils sont vraiment crottés, parce que les boîtes sont pleines Ah oui. de boîtes. On nettoie tout ça, puis après ça, on repart pour la prochaine course pour le week-end d'après. Fait que c'est vraiment très... C'est ça, c'est du jus de bras. là. C'est du jus de bras. Du bras et de Faut la y croire. grande générosité. C'est vraiment, Ouais, mais c'est ça qui fait le sens de tout ça, parce que, tu sais, des fois, on a la réflexion aussi, où est-ce que ça s'en va, où on va aller avec ça, puis, tu sais, c'est quoi la prochaine étape, mais, tu sais... Ben, c'est toutes ces questions-là qu'on a pour toi. Bon, ben oui! Mais oui, bon, on se disait, connaissant le projet, c'est où est-ce qu'on les retrouve à l'heure actuelle, en fait, l'équipe? Sur quelle course, Sur ouais, quelle Ben, dans le fond, l'année passée, on a été une fille qui court, QMT, Arikana, il m'en manque une? Oui, le demi-Ironman de Tremblant. OK. Fait qu'on a fait ça l'année passée. Cette année, on retourne aux mêmes places. Puis là, on ajoute Borealis, avec qui on travaille avec Arcana aussi. Oui. Puis on en a une autre que peut-être, mais celle-là, j'ai pas encore... T'as pas encore le go. Encore! C'est ça. Fait que ça va ressembler à ça cette année. C'est sûr que, tu sais, on est allé une fois, les gens veulent qu'on revienne. Puis, tu sais, clairement. c'est ça qui fait du sens aussi, parce que oui, c'est un projet, mais encore une fois, c'est un prétexte de parler de tout ça et de créer des liens avec des gens. Tu sais, tous les organisateurs des courses au Québec, là, ben, on se parle, puis après, ça amène à un autre projet, ça amène à développer d'autres choses. Moi, c'est ça qui me nourrit, l'espèce de partage, de communauté. On tripe toutes ces mêmes affaires, on a tous les mêmes intérêts. Fait que, tu sais, au final, on a beaucoup de plaisir, puis c'est ça qui fait du sens. Fait que, tu sais, à ta question, est-ce que je vais mettre un conteneur dans ma cour pour stocker et vendre des kits? Non. Parce que quand ça va être ça va être trop de travail, trop compliqué, puis pour moi, ça fera plus de Tu sens. passes en mode industriel. Exactement. Ben, en fait, je Ouais. je pense que la course pourrait comme adopter ton concept un peu, tu sais, de juste identifier, soit avec une pancarte qu'ils font faire projet tampon, Ouais. avec tes logos et tout, mais juste comme eux qui le gèrent un peu à l'interne, tu sais, Ouais. puis qui comprennent un peu la façon de faire, puis qu'après, c'est juste comme un petit protocole que tu fais à chaque année, tu ressors tes pancartes, tu sais qu'il faut que tu places ça à tel point stratégique. Exact. Tu sais, je pense que la recette, elle est adaptable, puis que ça pourrait être beaucoup plus grand que Très toi, clairement. en fait. Tu sais, Oui, que toi, oui. t'es comme la Ouais. conceptrice, l'idéatrice, mais après, je Ouais, pense que le c'est ça. projet peut voler de ses propres ailes, Oui. tu sais. Exactement. Ça serait un monde idéal, effectivement, de le Ouais. voir rayonner. Comme tu disais, ton intérêt, c'est un prétexte, en l'occurrence, c'est de rendre un service, c'est de tenir compte d'une réalité. Mais cette réalité, elle n'est pas juste dans 4 ou 5 courses. Ben non, Elle- ben elle non. est partout. Puis c'est plate de dire à certains événements aussi, ben on peut pas, Ah, excuse, oui, c'est ben, comme- tu sais, C'est parce trop. que, ben oui, puis après ça, tu sais, c'est ça. Fait que ça devient ça, mais c'est quand même un beau... Un beau Donc, les problème, c'est que ça, organisateurs- c'est ça, il y a un intérêt, c'est ça Oui. qui est cool, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu as déjà eu des retours de femmes à qui ça a servi, puis que peut-être à qui t'as sauvé la vie? Ah, on sauve des vies, je vous le jure. Il y a des combats plus Si durs. Jésus a ses limites, donc il faut vraiment rendre compte. Il faut qu'on soit là. Tout à fait. Mais oui, c'est pour ça qu'on le fait aussi, là, tu sais, de voir les hommes aussi et les femmes, tu sais, qui nous identifient dans les courses, puis qui font comme « Yeah! » Puis tu sais, qui nous voient avec nos boîtes de tampons, puis tu sais, ils trouvent ça vraiment cool aussi. Fait que tu sais, ça, c'est le fun. Puis les femmes nous envoient, tu sais, en message privé, tu sais, dans les courses, tu sais, ils republient nos trucs avec Ah, tu sais, ça m'a sauvé la vie aujourd'hui, puis on trouve un tampon en chemin. Fait que tu sais, pour vrai, c'est pour ça qu'on le fait, là. Ben oui, tellement. Mais en tout cas, Ouais. on est quand même loin de. Je sais pas si vous Ouais. avez connu l'époque où on se passait un petit tampon discrètement dans la Ouais. classe là, au secondaire. Là, tu sais, que, Ça me rappelle rien. pour pas que personne te voie. Là, tu sais. Nous autres, j'étais quand même dans un collège de filles, fait que c'était quand même un petit peu moins pire. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, c'était très caché. C'était très. Ouais. Fait qu'on en parle, Oui. c'est important. Oui, on- puis cette année, on va aller ailleurs aussi avec ça, dans le sens que, tu sais, on a quand même plein d'idées, là, nonobstant les kits et tout ça, mais le tampon qu'on se passe de façon subtile, on n'a vraiment pas envie d'aller là cette année. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'on va encore plus célébrer les femmes, on va les mettre de l'avant, celles qui sont menstruées lors d'une course, celles qui ont envie de le dire. Je pense qu'on devrait les applaudir. Ouais, Criant du exact. village. Fait qu'il y a Non, moyen. Ah, fait que- la subtilité. c'est ça.
On se dit tout, on est transparent. Voilà. Fait que oui, c'est Ouais. ça. On cache plus, on Non. en parle et on est vraiment Mm. chanceuse Et d'avoir on- ce genre de projet-là. Et on remercie Véronique Larouche pour ce projet fantastique parce que Merci, puis oui. voilà, puis on se rend compte que ça va permettre de le faire rayonner aussi dans une certaine mesure. Puis parlez-en autour de vous. Oui. On est toutes et tous en contact avec des organisateurs aussi d'événements. Donc s'il peut y avoir des initiatives, des relais surtout par rapport à Ouais. cette idée loin d'être fantasque parce que la réalité est là. Oui. Donc Mais c'est j'en toujours suis témoin. d'essayer d'augmenter la qualité de l'expérience, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de petite affaire qui peut vraiment Ça, c'est sûr qu'il y a améliorer. Ouais. c'est vraiment quelque chose qui trotte dans la tête des organisateurs, d'améliorer de l'expérience. Ben, ça en fait Ouais. partie. Oui. Partie intégrante, comme tu disais, on ne cherche pas le paquet de toilette, on n'est pas nécessaire de venir avec son jet. Donc, Oups! Juste, Oh. il était sur le bord de décrocher, je pense. je décroche fort. Merci, Mais- tu m'as sauvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça va faire en sorte que ça va faire évoluer parce qu'il y a de plus en plus de monde, de femmes sur les courses. Oui. Et ça, on va pouvoir en parler avec notre Ouais. prochaine invitée. Alors, on va remercier notre amie Véronique Larouche, prêtre de Merci parcours. beaucoup. Ah, c'est intéressant, on apprend plein de choses. Merveilleux. Alors, notre troisième sujet aujourd'hui, l'évolution de la place de la femme dans le monde de la course à pied précisément. Alors, on appelle Sarah Patry à l'avant. Allô, allô, allô. Allô Sarah, qui est venue avec l'encyclopédie de l'évolution de la course à pied au niveau de la femme. Passé de 10 pages. Ah, Oh, ben, écoute, c'est Pour ça, c'est bien, un beau résumé. D'abord, peut-être que tu peux te présenter un peu parce que Sarah, c'est une de nos chroniqueuses tout court. On a des belles capsules que j'ai bien hâte de sortir avec elle. Mais présente-toi un petit peu en quelques lignes. Oui, donc je suis Sarah, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale, coach de course aussi. J'ai club de course, je fais du coaching avec Courir naturellement. Donc, plein de chapeaux aussi, là, et je m'amuse de plus en plus dans le domaine de la course. Oui. Vous irez voir ce beau site web qui a été conçu et réalisé par Marina. Tout est dans tout, comme Tout dirait. est dans tout. Quand on dit que c'est une petite famille, le monde de la course à pied, on finit tous par se retrouver. Et là, moi, j'avais envie de parler vraiment de l'évolution de la femme dans la course à pied parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà cette image-là du marathon de Boston, une image en noir et blanc où on voit une femme en train de courir puis les hommes qui essaient de la bousculer pour pas qu'elle puisse courir parmi eux. Et je me suis dit, mais comment on a pu passer de ça à avoir plein de femmes sur les parcours de course? Alors, j'aimerais ça que tu nous livres cette histoire-là. Alors, allez, Sarah, livre-nous une histoire. Et c'est vraiment fascinant. Ça, je suis vraiment partie de 10 pages à une page, là, mais j'ai vraiment concentré un petit peu ma recherche sur 3 éléments. Les Jeux olympiques, on est quand même dans ce domaine-là présentement. Le marathon, Oui. entre autres de Boston, qui a été vraiment un événement fort dans l'évolution de la femme, et aussi le trail. Donc, on ne peut pas passer à côté de la trail. Tout à fait. Donc, au niveau des Jeux olympiques, c'est vraiment dans la Grèce antique, là, les Jeux olympiques antiques, pas comme on connaît aujourd'hui. Dans les années 1600, mais les femmes n'avaient pas le droit, évidemment, de participer, et même pas en tant que spectatrices. Les femmes mariées n'avaient pas le droit d'assister sous peine de se faire jeter en bas d'une falaise. Donc, c'était quand même quelque chose, mais supposément qu'il n'y aurait jamais eu de cas nécessairement. Il y a une femme qui s'est faite prendre à se déguiser comme un entraîneur masculin pour aller voir son fils concourir. Elle s'est faite prendre, mais par respect pour sa famille d'Olympiens, ils ne l'ont pas jetée en bas de la falaise. Aïe, Donc, aïe, aïe. Il fallait qu'elle ramène une médaille d'or. oui, mais là, à partir de ce moment-là, parce que Je suis atterré. là. les hommes concouraient nus à cette époque-là, mais les entraîneurs n'étaient pas nus. Mais à partir de cet épisode-là, les entraîneurs ont dû se présenter nus par la suite aux Jeux olympiques à cause de ça, Pour faire Oui. un tri. pour faire un tri. Aïe, Donc, aïe, c'est aïe, aïe, ça. aïe. Oui, La oui. graine au ventre, monsieur, C'est madame. ça, c'est Eh ça. là là. Oui, oui. OK. La première course répertoriée, c'est... Revenons aux origines, les amis. C'est vraiment dans les années 500, 600 là, avant Jésus-Christ. Et c'était les Jeux d'Héra. Et c'était vraiment la course qui était au centre avec une épreuve, 160 mètres, qui était plus petite que l'épreuve des hommes quand même. Il y a quelques femmes là, qui ont concouru à ce moment-là.
Ensuite, on saute aux Jeux olympiques modernes qui ont commencé là, fin des années 1800. Et là, les femmes n'avaient pas le droit. Donc, avec Pierre de Coubertin, à l'époque, les femmes n'étaient pas faites pour courir, physiologiquement n'étaient pas faites pour courir, surtout en endurance. Eux, ils disaient qu'il y avait un danger pour le système reproducteur, donc ça pouvait vraiment endommager l'utérus, faire en sorte qu'elle n'allait pas pouvoir avoir d'enfants. Donc, c'était vraiment pour préserver à la fois le rôle de reproduction de la femme, supposément, mais aussi que les Jeux olympiques étaient un peu une démonstration de la virilité masculine, donc ils ne voulaient pas voir de femmes aux Jeux olympiques. Aïe, aïe, aïe. Donc, OK. c'est De ça. toute beauté. De toute beauté. Il y a eu 1900, je pense que c'est 1900, là, je vois ma petite mémoire. 1900, oui, il y a eu les premières femmes qui ont été aux Jeux olympiques, mais pas dans la course. Ça a été, entre-temps, en fait, les femmes voulaient participer, donc se sont créés leurs propres jeux à eux à partir de 1921. Là, il y a une gang de filles qui se sont faites des Jeux olympiques. Puis les principales, justement, épreuves, c'était de la course, de l'athlétisme. Et voyant l'engouement un peu envers ces épreuves-là, parce qu'il y avait quand même, en 1922, je pense qu'il y avait 20 000 spectateurs qui étaient allés voir ces Jeux-là de femmes. Ouais. Fait qu'en voyant vraiment l'engouement, mais aussi la pression sociale que les femmes se mettaient à mettre de plus en plus, ben là, il y a eu les premières épreuves aux Jeux olympiques, qui était en 1928. Est-ce que tu sais où ça se passait? 1928, c'était, je l'avais dans mon Dipage, c'est dans le glacier au Dipage. Faudrait écouter l'épisode du ans. C'est parfait, ça va être ma faute. J'ai dit 10 pages, il faut que je le change en une seule. Ouais, j'allais pas. Non, mais c'est ça. Pas grave, à quelque part, sur la planète Terre. Ouais, donc il y avait le 100 mètres, le 800 mètres et le 4 fois 100 mètres. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'au 800 mètres, à la fin, ben, les femmes étaient fatiguées. Ils étaient épuisés, tombaient au sol, comme les hommes. Mais là, les médias se sont empris de ça et se sont dit, hey, ça n'a pas d'allure de voir les femmes épuisées comme ça. Les femmes ne sont pas faites pour courir, là. Pour un 800 mètres. Pour un 800 mètres. Donc là, ils ont retiré Tu cette vois des épreuve. hochements de tête quand même dans la salle, là, c'est comme... Ils ont retiré cette épreuve-là jusqu'à dans les années 1960. Mais à partir de 1928, il y a quand même des épreuves qui ont été ajoutées. Et le premier marathon féminin aux Jeux olympiques, 1984. C'est très récent. C'est quand même Mais ça veut très, dire que très déjà, récent. pendant 40 ans, ils ont retiré le 800 mètres en se disant c'est trop dangereux pour vous, mesdames. Hein, Ouais. Surtout pas, donc on vous le retire. Oui, il y a eu d'autres épreuves qui se sont quand même ajoutées. Ils ont rajouté le 800 et là, le marathon, entre autres, en 1984. Et là, ça ne concerne pas la course, mais je trouvais ça quand même super intéressant. En 2012, c'est là que toutes les disciplines avaient des femmes aux Jeux olympiques qui participaient, 2012. Et l'année où ça a été 50-50, là, femmes, hommes, juste dites-moi un chiffre. En quelle année ça a été la parité? 2024. 2024. Hey, 2024, qu'on a eu à Tokyo, les Jeux olympiques d'avant, c'était 48,8 %, mais en 2024, à Paris, 50-50. Fait que c'est hier. C'est vraiment hier. Fait que c'est fou, hein, à quel point on a comme on pesait sur l'accélérateur un petit peu, mais ça a été long. Ça a été long avant qu'on la trouve la pédale. Là. En fait, il a fallu que les hommes se ravillent pour que ça Oui, puisse être oui, fait. c'est ça. OK, parfait. Je vois bien le message. C'est ça. Puis si on part au marathon, tu as parlé du marathon. La première participation, mais illégale, a été en 1966, donc au marathon de Boston. Et la dame a écrit au marathon pour demander si elle pouvait participer. Et ils ont dit non, la femme est physiologiquement incapable de courir un 42 km. Donc, elle s'est entraînée quand même, elle s'est cachée dans les buissons, puis au coup de départ, elle est partie et elle a fini en 3h21 devant 2 tiers des hommes. Hein? Et Fait que blanc. Drop Et it. blanc, oui, oui, oui. 3h21, on a déjà un beau temps. là. C'est quand même Beau temps. très bien, quand même très bien. L'année suivante, il y a une dame qui s'inscrit, mais c'est celle la fameuse photo, Oui. avec ses initiales, fait que les gens ont comme pas réalisé que c'était une femme. Donc là, elle a fait la course, mais c'est un juge là, qui a essayé de la sortir de la course. Et son conjoint, qui était quand même assez costaud, l'a défendu, a repoussé le juge, son entraîneur qui était avec elle, qui l'a appuyé aussi. Fait qu'elle, elle a pu terminer la course. Ah, je savais pas qu'elle avait pu finir. Oui, la elle a pu course. finir la course, là. Fait que ça, c'est vraiment génial. Fait qu'encore une fois, la deuxième femme dans un marathon, mais officiellement, ça a été en 1972, avant que le marathon accepte
les femmes. C'est Donc, fou, c'est hein? quand même pas non plus. Non, C'est presque ça fait. hier, là. Oui, oui, C'est vraiment exactement. presque hier. Ouais. Puis au niveau du trail, mais là, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus jeune, Ouais. le trail. Et là, les femmes étaient déjà un peu acceptées, un peu plus présentes dans les courses. Vraiment, le premier trail, on pourrait dire officiel et plus connu, c'est la Western State aux États-Unis, le 100 miles, qui était à l'époque, en fait, c'est une course de chevaux. Oui, Hein? oui, Oui, oui. c'est une OK. course de chevaux. Encore. Oui, mais c'est Il y a c'est encore, ouais, c'est un homme effectivement. qui a décidé de le faire En à plein. en courant en Je sais pas, je sais plus 1974. si cette course où c'est le problème que le cheval n'a pas pu finir, puis le gars a Mais je terminé pense tout qu'il a seul. tout fait, il a tout fait Ok. de ce que j'ai pu voir là. Et là, ça a été par la suite en 1977 la première finisher, la première femme qui a terminé. 1980 en bas des 24 heures. Et là, en 1990, à partir de 1990, là, les femmes ont commencé à se faire connaître pour leur exploit. Vraiment, Hmm. là, il y a la première, là, Anne Trayson, qui a vraiment été 14 fois finisher de cette course-là uniquement, là, de Ouais. cette course-là, qui l'a gagnée, qui a établi des records. Donc là, en trail et en course sur route aussi, ben, c'est les années là, où justement, là, les femmes là, explosent, exploit par-dessus exploit, et qu'on voit que, justement qu'ils peuvent même surpasser les hommes, surtout en course d'endurance, Oui, de c'est par ça, hein? justement leur physiologie. Ça, Ouais. pourquoi on leur disait à l'époque qu'ils n'étaient pas capables. C'est Donc, c'est incroyable. vraiment. Le retour, c'est le slingshot, là, ou Oui, non, pas le slingshot, retour du balancier, ouais, le retour du retour au balancier. balancier ou le C'est ça. boomerang. C'est comme ça revient finalement. Oui, oui, oui. Puis là, mais on voit vraiment l'évolution justement du pourcentage de participation des femmes à travers les courses, c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu différent, là, c'est ça, course sur route et trail, mais on voit une tangente que plus les courses sont courtes, bien, plus les femmes vont participer. Donc, si on part, tu sais, au niveau de la route, là, en 1980, que ça commençait à être un petit peu plus aussi accessible, 15 à 25 des femmes étaient des femmes, des courses sur route. Les trails courts, 10 à 15 puis les trails longs, mais là, c'était moins de 10 Ah ouais. Donc ça, c'est en 1980. Ça a beaucoup évolué depuis. Ouais. En 2000, là, on a doublé tous ces chiffres-là, en 2000. Et après ça, à chaque décennie, on augmente à peu près de 5 à 10 la participation des femmes. Ce qui fait qu'en 2025, en général, au niveau des 5 km, c'est 50 à 60 qui sont des femmes pour les 5 km. 10 km, 45 à 55 des femmes. Marathon, 30 à 45. C'est quand même Wow. très intéressant. Trail court, on revient là 40-45 Et là, les 100 km, c'est plus autour de 18, les 100 miles autour de 14-15 Ah ouais, quand Oui, même, oui. hein, c'est pas beaucoup. On se posait la question Ouais, c'est récemment, ça. justement. Oui, c'est pas énorme. Petite là, discussion ouais. là-dessus. Ouais. Ouais. Mais Je me tu sens sais, souvent entourée de boys. Et moi, beaucoup de mais non, girls. C'est vraiment une question de perception, je Ouais. crois. oui, c'est ça, la perception. Puis il y a plein de réalités qui fait en sorte que la discipline est quand même jeune, mais Ouais. tout le volet aussi plus c'est long, plus ça prend du temps s'entraîner. C'est ça. Donc, de faire La la place, réalité, tu sais, exactement. puis c'est ce que je voyais un peu dans mes recherches, cette dualité-là de athlète versus mère et tout ça. Donc, Ouais. la femme, sa carrière d'athlète est un petit peu entrecoupée aussi par certains épisodes là, qui fait que l'accessibilité ou la pérennité dans le sport est parfois un petit peu chamboulée, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est la charge mentale aussi. On a beau parler d'équité, d'égalité, il y a beaucoup de papas qui prennent en charge beaucoup de choses, mais il y a encore Oui. beaucoup de tâches qui vont dans la cour des femmes. Donc, souvent, ça va avant, tu sais, quand les enfants sont un petit peu plus vieux, que là, tu peux commencer à dire, ben là, je peux rallonger, puis me permettre d'aller prendre un 3 heures pour faire un 30 km le dimanche pour m'entraîner pour une plus longue distance. C'est sûr que c'est beaucoup de temps dans la semaine pour les plus longues distances. Donc, c'est normal là, qu'à un Oui. moment donné. Mais ça tend à changer. Même l'UTHC, je pense que c'était 50-50. Ah oui, on Il arrive, y avait la parité cette y année. compris sur des distances plus longues. Après, il doit y avoir une certaine diversité, effectivement, de réalité. Mais on a pu échanger des statistiques. Puis c'était vraiment leur course sur route. Maintenant, il y a une majorité de femmes, y compris sur les marathons. Tu parlais de 40, 50, 55, 60%. On est à peu près en tout cas entre 40 et 55% de ce qu'on a pu échanger. Et au niveau de la trail, en fait, il y avait deux tendances.
Premièrement, le fait d'avoir plus de femmes, ça c'est clair. Puis tu précisais 5 à 10% de plus par année ou par décennie, etc. Mais on le voit, puis on l'échange. Puis aussi le rajeunissement d'une manière générale. Donc, on a un public qui est plus jeune, là, que ce soit gars ou filles, mais surtout les filles. Puis on a des exemples juste devant nous, y compris des filles qui sont venues à la backyard du mois de novembre, puis performer, puis faire leur plus grande distance, le plus longue distance. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que maintenant, il y a des figures féminines. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il y a évidemment des athlètes qui sont connus, qui performent même bien mieux que des gars. Et qui, c'est comme tout, c'est que dès qu'on commence à avoir des figures, ben je dirais, être tiré par cet élan-là, être impressionné, avoir envie de rayonner aussi, puis c'est quelque chose de très favorable aussi pour la discipline. Oui, parce que cette visibilité-là a changé aussi avec les années, mais encore aujourd'hui, dans les statistiques que j'ai vues, il y avait beaucoup de chiffres des États-Unis, là, mais 85 à 90 du mentorship, tu sais, est encore pour les hommes. Donc, les contrats d'athlètes pour les femmes sont beaucoup plus, tu sais, sont plus courts, sont plus difficiles à avoir, souvent moins payés aussi. C'est encore ça, c'est encore moins Oui, au payé au à niveau des droits l'équivalent. des femmes, qui est vraiment le sujet, il Oui. y a encore Oui. place à Il y a amélioration, vraiment encore place. Puis clairement. vraiment, le point un peu tournant a été autour de 2018-2019, quand il y a une sprinteuse qui était sponsorisée par Nike, qui est tombée enceinte, a eu une grossesse difficile, l'accouchement difficile. Puis Nike lui a proposé une réduction de 70 de son salaire pour son année après l'accouchement. Puis elle a refusé et elle est allée dans les médias avec ça. Et c'est vraiment ça qui a fait que Nike, entre autres, a changé sa politique auprès des femmes, auprès justement du postpartum, pour prendre ça en considération. Là, parce qu'eux, ils avaient vraiment répondu, ben c'est pas juste de te payer pendant 1 an que tu prends off de courir, tandis que je le fais pas aux hommes. Tu sais. Ouais. Fait que c'est. Mais là, elle a dit non, moi, je sors avec ça. Puis c'est vraiment elle qui a fait que ça a vraiment fait tourné de évoluer. bord. Et là, on le voit vraiment, tu sais, c'est beaucoup plus équitable maintenant. Puis je pense qu'en trail, encore plus aussi, là, tu sais, au niveau des prix, tu sais, les Ouais, prix pour les les bourses, gagnants, les bourses et tout ça. Donc, ça aussi, là, c'est un chemin qui est en train de se faire. Oui, parce Ma- qu'on l'a vu, ça, au tennis, là, des bourses Ben oui. tellement moindres du côté féminin. Clairement. La professionnalisation du sport, que ce soit au hockey, là, au Ouais, moins, bon, basketball, là, il y a- c'est tout il y a une suite. ligue là, tu sais, qui commence à voir, les filles commencent à pouvoir vivre un peu du hockey comme sportive professionnelle, mais Oui. c'est tellement récent, tu sais, c'est dans les C'est 5 c'est- dernières années. c'est un là. phénomène, c'est très sociétal parce qu'en fait, les contrats, etc., viennent de toute façon du public, de l'intérêt du public. Alors bien souvent, ce qu'on entendait, que ce soit au soccer, que ce soit au tennis, c'est bah, ça attire moins de monde. Donc si ça attire moins de monde, bah, évidemment, les gains sont minimes. Oui, puis en plus, c'est que les billets sont moins chers. Souvent, aussi, une équipe féminine oui. Oui, par oui. rapport à masculine. Fait que ça aussi, c'est de Ça l'argent fait moins moins aussi. dans Donc, la ça- cagnotte, là. C'est ça, c'est ça. Fait que toute cette aussi visibilité-là, justement, tu sais, la Pour les visibilité au annonceurs, niveau des, pour, des médias, mais c'est souvent les équipes masculines qu'on va parler beaucoup plus que les équipes féminines. Donc, ça, c'est sûr que ça fait en sorte que la promotion aussi se fait moins de ces équipes Eh bien, féminines. pas nous, parce qu'on en parle Non. aujourd'hui. On en parle, oui, puis c'est important Oui. pour nous. Puis on voit l'évolution. Il y a quand même, il y a des bars sportifs où on présente des épreuves de sport féminin. Maintenant, il y a une sensibilisation qui se fait. Puis il faut continuer d'en parler parce que, bon, il y a une gang de filles qui ont décidé de partir un bar, un pub où Oui. ils présentent du sport. Mais ça va faire des petits, forcément, ça va faire des petits. Donc, puis quand il faut aller vivre un sport féminin, comme aller voir un match de la Victoire, par exemple, au hockey, l'ambiance qu'il y a là-dedans, mesdames et messieurs, c'est quelque chose. Là. Fait que le sport féminin, il est en vogue. Les femmes sont en forme, elles sont bonnes, elles sont talentueuses, elles sont persévérantes. Donc, ça mérite qu'on s'y intéresse. Puis, je suis vraiment contente de voir que l'évolution fait en sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, on prend notre place. On a vu que c'était pas partout dans le monde que c'était le cas. Mais ici, en tout cas, en Amérique, on est content pour ça. Ouais. Oui, puis on a de plus en plus de modèles, puis justement pour aider nos jeunes, parce que c'est là que ça part aussi. Ouais. On a longtemps pas tant eu de modèles et on le voit encore, les femmes, les filles, les adolescentes vont quitter le sport, vont abandonner le sport, c'est 1 sur 2, 1 sur 3, tandis que les hommes, les garçons, c'est 1 sur 10 au niveau du secondaire. Donc, c'est là aussi que ça part de les garder dans le sport, d'avoir des modèles, des parents qui sont
qui sont actifs, qui, Qui donne la chance oui, aussi aux enfants, peu importe le sexe, tu sais, de pratiquer des sports, ouais, d'essayer des affaires, de passer d'un sport à l'autre s'il faut pour ouais. voir qu'est-ce qu'on aime. Parce que si tu fais juste te faire imposer un sport, c'est pas mieux non plus. Tu sais, si tu te fais imposer parce que tu es une fille de faire du patinage artistique, puis toi, ça ne te Mm. convient pas, tu sais, faut essayer des affaires. Puis c'est à un Ouais. moment donné, tu trouves le sport qui te convient. Tu sais. Puis il y a de plus en plus justement d'organismes qui travaillent à ça aussi. Ouais. De plus en plus dans les municipalités qu'il y a des équipements sportifs qui peuvent être loués ou même prêtés. Moi, je suis ambassadrice de filles actives dans les Oui, écoles. Donc, tellement le fun que tu en parles. Mais oui, on va dans les écoles pour présenter différents sports à des filles. C'est seulement réservé aux filles. Ils sont entre elles, donc ils participent beaucoup plus. Et c'est vraiment une inclusion. C'est zéro performance. C'est vraiment pour leur faire découvrir plein de sports pour qu'ensuite ils puissent arriver à la maison puis « Ah, moi, je veux réessayer ça » ou ces sports, c'est activités plein air aussi, extérieures. oui. Donc Ma ça, fille avait c'est... fait ça, fille active, hein, en secondaire. Oui, fait que ça, Ouais. c'est vraiment génial. Fait qu'il y a des organismes comme ça maintenant, la lancée. Au niveau aussi sportif, j'ai une collègue physio que ça s'appelle Femmes dans le sport pour vraiment sensibiliser les femmes justement aux différences physiologiques, à défaire les tabous envers ça, à ce qu'elles se comprennent aussi Oui. et à mettre de l'avant la santé féminine, la santé de performance. Et ils viennent tout juste justement de sortir cette semaine une campagne Parlons sang, justement un peu Ah. dans le même sens, mais c'est pour justement les filles et les femmes, donc des clubs. Il y a des clubs qui peuvent participer, puis c'est pour démystifier les tabous de la menstruation, tous des cycles hormonaux, la menstruation, du plancher pelvien, avec de l'éducation, avec du matériel éducatif vulgarisé, disponible pour les filles, les clubs sportifs, et justement de mettre de mettre à disposition des produits hygiéniques pour justement qu'elles pas à chercher. chercher, quoi. C'est ça, là. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis je pense que ça va rendre les choses beaucoup plus accessibles. Ça va normaliser certains facteurs qui faisaient en sorte que les filles, les femmes arrêtaient d'être sportives, arrêtaient de faire leur sport parce qu'il y avait un frein par rapport à ça. Puis là, C'est vrai. ça démystifie tout ça et ça... J'aime pas le mot nécessairement normaliser, là, mais tu sais, ça explique C'est ça. tu sais, comment les femmes peuvent se sentir, qu'il y a des solutions pour certaines choses. Il y a des choses qui sont normales, il y a des choses que, oui, il faut adresser. Donc, ça, je pense que ça nous rend plus libres et plus légères un petit peu à Tout à justement fait. aller de l'avant, là. Oui, puis je trouve qu'avec les hommes aussi, que les hommes en entendent parler aussi, ben pour Oui. eux, tu sais, c'est un peu un mystère. Tu sais, c'est comme, oui, on a appris ça dans des cours de bio, mais tout ce qu'on doit ressentir, tout ce qu'on a à penser en lien avec ça, ben je trouve que c'est le fun pour les hommes aussi de juste avoir une connaissance générale de OK, ouais, OK, c'est ça que c'est. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est. Des fois, être une Donc fille. avec Sarah Patry, dont une des spécialités d'éradication périnéale et pelvienne. Oui. Donc, Oui, on a très, une belle capsule. très qui s'en connaissante vient. et on a vraiment de Oui. magnifiques capsules avec toi qui sont sorties et des capsules qui sont encore Oui, en préparation. en gestation. En gestation dans l'ordinateur de Fabrice, notre monteur. Eh bien, merci beaucoup. On Merci, applaudit Sarah. Sarah Patry. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris beaucoup de choses sur l'évolution, à la fois en Amérique du Nord, avec évidemment à la fois les données et les statistiques de Sarah, puis à travers la planète avec Leïla, avec toi aussi. Donc de toute façon, Douja, de nous avoir éclairé. Merci à toutes les quatre, avec Véronique, pour le projet kit tampon pour la femme menstruée. Ça nous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Puis, grosse solidarité avec les femmes. Elles ont des droits. J'allais Et dire. merci à vous, les alliés. Merci. Vous êtes importants, les gars. Merci d'être là. Puis merci à Greg, parce que c'est Greg de Run in Montreal qui a amené l'idée de faire une journée spéciale. Puis je l'apprécie vraiment. Merci, Greg. C'est vraiment très cool. Une initiative. Oui. Plein d'applaudissements, clairement. Puis c'est une initiative que tu avais même lancée déjà l'année passée. Oui. On l'avait vu avec une évolution d'ailleurs, une ouverture aux gars, puisque l'année dernière, de mémoire, l'événement était réservé aux femmes.
Puis l'idée, quand on l'a travaillé ensemble, on s'est dit, ben justement, il faut que les mecs soient des alliés des femmes. Faut pas qu'elles travaillent seules, qu'elles se battent contre les gars. Puis j'ai le Qu'on poil soit qui se lève en même ensemble. temps. Non, c'est Mais très beau, c'est très touchant, tout ça. l'idée, c'est d'être ensemble. C'était une problématique sociétale. Il y a des problématiques culturelles. Faut qu'on soit ensemble, collés, serrés, à faire évoluer. Les gars se sont rhabillés, les femmes ont pu courir. Ben, c'est parfait. Si tout les ce gars j'ai doivent se compris. déshabiller pour que ça court, on y va. Tous les moyens sont bons. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Avez-vous aimé ça? C'est intéressant, hein? Ouais, merci. J'avais une petite question, en fait. On en profite parce qu'il y a du public. On parlait du marathon, puis de son évolution, puis de la femme qui se retrouve dans plus de marathons. Est-ce qu'il y a des marathoniennes dans la salle? Non? Pas encore. Ah, Pas encore. il y en a un autre. Ben, j'en connais qui ne lèvent pas la main. Donc, OK. Donc, en tout cas, la porte est ouverte. La porte Le est ouverte. boulevard et le tapis rouge est là. Donc, Et vous êtes toutes des ambassadrices pour la génération qui suit, hein. Dites-vous ça, que vous ayez des enfants ou non, elles vous voient bouger. Les petites puces de la garderie qui voient les madames courir dans la rue, là, ben, vous êtes des modèles, assurément. Alors, ben merci, c'est tout pour le podcast. On vous remercie. On vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est tout court. On est sur Spotify, on est sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. On est tellement moderne. On arrête plus. On a monté effectivement un groupe Strava influencé par Greg. Greg nous influence sur tous les bons coups. Oui, en fait, on a un groupe sur Strava, donc vous pouvez vraiment aller là. Puis on se fait des petits concours à toutes les semaines. On nomme ceux qui ont fait plus de kilomètres, plus de D+, on anime ça un peu. On a la communauté aussi, qui est C'est un une groupe nouveauté. sur Facebook. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et la communauté Facebook, ça, c'est plus pour vos initiatives. Si ça vous tente de faire un happening de course avec du monde, vous dites, hey, nous, on fait des montes descends dans le Mont-Royal, tel jour, telle heure, venez, on va avoir du fun. Donc, c'est une place pour venir annoncer vos initiatives, vos projets. Donc, suggestions, commentaires, pas insultes. Non, ça, on n'en veut pas. On n'en veut Non, pas. et puis sur toutcourt.ca, vous retrouvez le volet ressources, que ce soit des recettes, des plans d'entraînement, des coachs, des films, des podcasts, etc. Tout ce qui est en Plein lien. d'inspiration, vraiment, c'est super le fun. Et prochain apéro, en fait, prochaine activité tout court, c'est vendredi prochain. Oui, ça vient très vite. C'est vendredi prochain, ça sera sur Vendredi Instagram. 13. Vendredi 13, on va s'amuser avec ça. Et ça, on c'est live revient- Instagram. Ouais, c'est Live ça, parce Instagram. qu'un mois sur deux, c'est devant public, ici, et un mois sur deux, live sur Instagram. Donc, on revient dans 4-5 semaines ici. Oui, puis pour le live Instagram, on aura une soirée quiz. On aura un quiz en live sur Instagram, donc ça va être bien drôle avec des questions sur la course à pied au Québec. Et au niveau de l'actualité, on a lancé, vous l'avez peut-être vu, les inscriptions sont ouvertes pour la backyard du mois de mai. Donc, en l'occurrence, ça sera le 2 mai. Le 2 mai, 2 mai, oui, donc j'avais les inscriptions sont ouvertes, alors vous pourrez aller voir ça. On fait ça pour une collecte de fonds cette année, donc c'est pour le Robin des Bois. Ouais, la Fondation Robin des Bois. Donc, et on sera le camp de base, en fait. Le camp de base, c'est le restaurant Robin des Bois. On est passé devant quand on était Oui. au parc La Fontaine. Donc, Oui. un très, très bel endroit. Et ça, on pourra en reparler de toute façon à l'apéro vendredi. Et les Exactement. apéros sont rattrapables aussi sur Spotify. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller vous abonner à toutes les plateformes. Vous allez tout savoir. Et en fait, allez Et vous abonner à l'infolettre Ouais, parce que vous l'infolettre. saurez tout, y compris des exclusivités au niveau de l'infolettre. Oui, on a tout le temps des petits scoops. Oui, on fait ça. On s'amuse un peu. Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Puis on vous souhaite une magnifique Merci. journée internationale des droits de la femme. Merci. Bonne journée à Pique et Pam.